quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais-nous grâce par ton amour et par ta faveur. Fais-nous grâce par ta faveur et par ton amour. Fais-nous voir ta gloire à cause de ta grâce. Nous sommes conscients que nous ne méritons rien. Ta grâce vaut mieux que tout. Ta grâce vaut mieux que tout. Inspire-nous, Père. Change-nous, Père. Transforme-nous, Père. À cause de ta grâce. À cause de ton amour. C'est à cause de ton amour que tu nous rappelles à toi. C'est à cause de ton amour que tu nous protèges. À cause de ton amour. À cause de ton amour. S'il te plaît, Père, que cet amour soit évident sur nous ce soir. Que cet amour soit réel pour nous ce soir. Que cet amour soit palpable pour nous ce soir. Que cet amour soit énorme ce soir. Manifeste ton amour. Ton amour qui vient corriger nos défauts. Ton amour qui vient gouverner sur nos faiblesses. Ton amour qui vient gouverner sur notre façon de nous comporter. Ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur. L'œuvre de la croix est le fruit de l'amour. Si l'amour peut donner en sacrifice le Fils unique de Dieu, à combien plus forte raison nous faire du bien ce soir? À combien plus forte raison intervenir pour nous ce soir? Si l'amour de Dieu peut donner en sacrifice le Fils unique de Dieu, à combien plus forte raison donner la solution à un problème? S'il te plaît, Père, que par ton amour, que par ta grâce, seul ton amour, seul ta grâce, seul ton amour, seul ta grâce, nous voulons ce soir. Seul ta grâce, nous voulons ce soir. Honneur à ta puissance. Honneur à ton amour. Honneur à ta grâce. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je disais, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous partageons une pensée rapidement pour que cela nous conduise à la prière. Nous sommes donc dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54. Le verset de base, c'est le verset 17. Mais je vais commencer la lecture au verset 9. Et enfin le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous partageons ce soir sur toute arme forgée contre toi sera sans effet. J'en profite de parler à quelqu'un ce soir. Quel que soit le type d'arme qui a été forgée contre toi, cela n'aura pas d'effet au nom de Jésus. Quel que soit le type d'arme qui a été arrogée contre ta destinée, cela n'aura pas d'effet au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible annonce, la Bible enseigne qu'il y a un type de personnes qui dans un secret sont en train de forger des armes. Et Dieu vient rassurer
son peuple. Dieu vient rassurer son peuple avec une promesse. C'est que quelle que soit la qualité des armes qui seront fabriquées, quelle que soit la puissance de ces armes, aucune de ces armes n'aura d'effet lorsque cela sera ligué contre toi. Et toutes les personnes, toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera sans effet. Il est très important de savoir comment s'approprier une promesse dans la parole de Dieu. La plupart du temps, nous lisons la Bible et nous essayons de penser automatiquement que cette parole s'applique aussitôt à nous. Ainsi, certaines personnes sont étonnées de confesser des versets qu'ils ne voient jamais arriver dans leur vie. Certaines personnes lisent, mais ce qu'ils lisent ne concorde pas avec ce qu'ils vivent. Justement parce que il y a ce qu'on appelle par le fait de s'approprier la parole. Le fait de s'approprier la parole. Dieu a dit à Jérémie qu'il a établi prophète depuis le sein de sa mère. Est-ce pour autant que je dois me réveiller pour dire Seigneur, toi aussi tu m'as établi comme Jérémie? Cette parole concerne Jérémie. Mais aussi dans une autre portée, cette parole sert d'exemple. Cette parole sert de fondement pour faire asseoir la spiritualité ou la foi de tout un chacun. Ainsi la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Si la vie d'Abraham a été relatée dans la Bible, c'est pour que cela te serve d'exemple en te référant de ce qu'Abraham a fait. Il se pourrait que tu sois devant une situation similaire à ce qu'Abraham a vécu, que tu arrives à te référer de cela. Il y a eu des alliances que Dieu a fait avec des hommes dans la Bible. Ce n'est pas toutes ces alliances qui nous concernent. Si jamais nous voulons nous approprier une parole dans la parole de Dieu, il faut travailler pour cette parole. Sinon nous confesserons des versets qui n'auront point d'effet sur notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ici, s'il arrive que vous preniez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Combien d'hommes de Dieu sont morts suite à des empoisonnements? Pourtant, il est écrit que si vous prenez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Il y en a d'autres qui sont passés par ce chemin et qui ne sont pas morts. Il y en a d'autres qui sont passés par le même chemin mais qui sont aussi morts. Est-ce la parole de Dieu qui perd son effet ou l'humain qui n'arrive pas à s'approprier cette parole? Souvenez-vous que lorsque Dieu était sur le point de frapper, il ordonne à Moïse, tous ceux qui sont des enfants de la maison de Dieu étaient censés prendre le sang des animaux et placer sur le linteau de leur porte. Cela est une image. Si vous vous réveillez un matin et vous tuez un animal pour prendre son sang et déposer sur votre porte, cela n'aura pas d'effet parce que ce n'est pas parce que c'est écrit que vous devriez automatiquement l'utiliser. Il vous faut comprendre le sens du passage et aussi l'impact spirituel sur votre vie.
Donc, quelle est l'utilisation que vous devriez donner à cette parole? Lorsque Jésus arrive, comprenons le sens de cette parole. Pour que ce monde ne soit pas frappé par la colère de Dieu, il faut que je sois comme un agneau. Il faut que je m'offre moi-même. Tous ceux qui seront capables de prendre mon sang et de poser sur le linteau de leur porte. Cette fois-ci, il s'agit de quelle porte? Dieu dit qu'il a cessé d'habiter dans des maisons qui sont faites de main. Dieu habite dans la maison qu'il s'est fabriquée lui-même, qui est l'homme. Donc celui qui prend de ce sang et qui applique ce sang dans sa vie a la vie éternelle. Pourquoi Israël mettait le sang des agneaux sur les linteaux de leur porte? C'était pour éviter la mort qui était en train de passer. Cela était un symbole. Et quel est le vrai langage de cette image? C'est la mort de Christ qui nous épargne de la mort, mais qui vient nous donner la vie éternelle. Voyez-vous? Cela est une illustration pour comprendre que lorsque vous lisez un passage de la Bible, avant de prendre cela comme ça, il vous faut comprendre le sens de ce qui est mentionné. Il vous faut comprendre la profondeur de ce qui est mentionné. Lorsque vous voyez un passage, une promesse de Dieu, la parole du Seigneur, vous devriez savoir que lorsque Dieu a adressé cette parole, vous n'étiez pas là. Et s'il vous faut appliquer cette parole, il vous faut entrer dans le contexte des événements qui s'étaient produits. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Il vous faut entrer dans le contexte de ce qui est mentionné. Alléluia. Amen. Il vous faut comprendre le sens, ce qui se passe. Et une fois que vous comprenez cela, sachez aussi que vous devriez croire en totalité à ce qui est écrit. L'une des choses qui fait que les confessions ne sont pas vraies, l'une des choses qui fait que les confessions ne soient pas profondes, c'est le fait que nous confessons de notre bouche sans croire en d'autres. Il y a une forte liaison entre le cœur et la bouche. Si nous n'arrivons pas à unir ce qui se passe dans notre cœur et ce qui se passe dans notre bouche, nous confesserons des pensées dans les Écritures sans pouvoir en saisir les sens même. J'ai lu l'histoire d'un type de chrétien. Ils étaient en train d'aller à un séminaire. Lorsqu'ils viennent pour se rendre ce jour-là au séminaire, ils se rendent compte qu'il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de barque, il y avait l'eau en face d'eux. Et un d'eux va prendre une initiative. Il dit, mais il est écrit que Jésus a marché sur les eaux. Nous aussi on peut marcher sur les eaux. Et ils ont tous décidé avec foi de marcher sur les eaux. Lorsqu'ils ont commencé, même s'ils sentaient qu'ils étaient sur le point de se noyer, ils ont insisté jusqu'à ce qu'ils se sont noyés. Ils sont tous morts. Que se passe-t-il dans ce type d'affaires? Quelle est la parole que Dieu adresse à cet instant précis? Une parole mentionnée dans les Écritures. Lorsque tu dois l'appliquer, tu as besoin de la révélation qu'il faut. Avant, je priais Dieu. Je priais Dieu, je savais qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père. Je disais notre Père sans vraiment
apprendre en quoi Dieu est notre Père. Jusqu'à ce qu'un jour l'Esprit m'instruise dans mes moments de prière que je devrais appeler Dieu par mon Père. En m'expliquant pourquoi je dois l'appeler comme ça. Et lorsque je regarde les Écritures, c'est là que je comprends que ma révélation va de pair avec ce qui est mentionné. Ma révélation va de pair avec ce qui est mentionné. Et désormais, quand je prie, je sais pourquoi Dieu doit être mon Père. Mais si en priant, en disant Dieu mon Père, tu n'imagines pas ce que tu es en train de dire. Dieu ne se manifestera pas dans la dimension du Père. Voilà pourquoi il dit mon peuple périt faute de connaissance. Si il y a ou l'ignorance dans quelques sujets que ce soit, nous chanterons, nous prierons sans saisir le but ultime de Dieu. Sans saisir le but ultime de Dieu. Vous voyez, l'eunuque éthiopien était en train de lire. Il lisait la pensée d'Ésaïe que Dieu a révélé à Ésaïe sans en saisir le sens. Sans en saisir le sens. Et lorsque Philippe vient vers lui, il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment comprendre si quelqu'un ne m'explique? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans une ère où le Saint-Esprit même nous explique ce qui est mentionné dans la parole de Dieu. En amplifiant notre connaissance des Écritures, le Saint-Esprit se charge de nous donner des directions. Il se charge de nous donner des directions. Ainsi, qui est celui qui peut dire que toute âme forgée contre moi sera sans effet? Combien de personnes ont reçu des flèches et sont tombées dans ces flèches alors qu'ils étaient chrétiens? Combien de personnes ont fini de prier et ont été ensorcelées? Alléluia. Amen. Il est plus qu'à jamais temps de saisir en profondeur chaque pensée, chaque promesse de Dieu. Chaque promesse de Dieu. Je suis allé prêcher un jour dans un village. Quelques minutes avant qu'on me donne la parole, je reçois une flèche. Une forte flèche. Si tu n'es pas fort, tu sautes, tu cries devant les gens. C'était une croisade en plein air. Vous savez, dans les villages, quand il y a une manifestation, les gens viennent vraiment nombreux. C'est pas comme ici, les gens sont trop occupés. Lorsque j'ai reçu cette flèche au niveau de mon œil, je savais qu'on vient de me faire quelque chose. Mais je ne savais pas qui a fait ça. Je ne savais rien. Dieu ne m'avait pas prévenu. Et j'étais en train de prier dans mon cœur. Seigneur, toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. La douleur continuait. Jusqu'à ce qu'on m'invite à monter prêcher. Quand je monte, j'oublie que j'avais reçu une flèche. Dieu sait faire les choses. J'ai prêché normalement. J'ai travaillé normalement. Je pense que là nous sommes en 2017 ou 2018. J'ai prêché normalement. Et dès que je dis Amen, ça revient. J'ai pas reçu les gens ce jour-là, je me suis directement rendu là où nous étions logés. Ça faisait super mal.
Et j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je me suis préparé avant de venir. Et même quand j'ai travaillé, Dieu s'est manifesté aussi. Mais la flèche continuait. Et puis, je me rends compte que j'avais quelque chose en main. C'était une bouteille. Une bouteille d'eau qu'on donne quand vous finissez de prêcher. Et puis, j'entends dans mon cœur, quand les gens sont malades, tu donnes la bouteille qu'on te donne quand tu finis de prêcher. Et ils sont guéris. Pourquoi toi-même tu n'utilises pas cette eau? Alléluia. Amen. Vous voyez, quand la parole de Dieu rencontre une révélation, elle se fait chair. Yes. Alléluia. Amen. Elle se fait chair. Elle se démontre. Elle se prouve. Elle se prouve. Et j'ai pris de cette eau, j'ai mis une goutte dans l'œil qui faisait mal. Quelque chose d'une minute ou 1 minute 30 secondes. La douleur est partie. Alléluia. Amen. Lorsque la révélation de la parole de Dieu, je dois dire ça comme ça, lorsque le logos rencontre le réma, cela produit le miracle. Yes. Ainsi, tout enfant de Dieu doit grandir dans son degré de compréhension de la parole de Dieu. C'est la compréhension de la parole de Dieu qui nous rend plus qu'à jamais fort. C'est la compréhension de la pensée du Seigneur qui nous rend plus qu'à jamais fort. Si vous priez sans connaître la parole de Dieu, vous serez tenté à tous égards. Vous serez menacé à tous égards. Il arrive des jours où je veux seulement dormir. Parce que j'avais prié pour quelqu'un là-bas. Les esprits qui le combattaient me suivent jusque là où je suis. Je les entends par mes oreilles. Mais la connaissance de la parole de Dieu fait même que je ne prie pas, je continue mon sommeil. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez paniquer sur des choses que vous n'êtes pas censé paniquer. La connaissance de la parole de Dieu vous emmène à connaître Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Et la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. La Bible dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Si vous apprenez la parole de Dieu, si vous vivez la parole de Dieu, si vous pratiquez la parole de Dieu, vous aurez une pluie de révélations concordant avec chaque promesse que vous trouvez dans la Bible. Alléluia. Amen. Vous serez devant des situations et l'esprit vous révélera quel est exactement le passage dans lequel vous devriez vous appuyer. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous ce soir au nom de Jésus. Alléluia. L'une des armes que l'ennemi est en train d'utiliser en ces temps de la fin, c'est l'arme de l'ignorance. Lorsque vous dites toute arme forgée contre moi sera nullement sans effet, de quelle arme s'agit-il? Il n'y a pas seulement les armes de la sorcellerie, il y a aussi l'arme de l'ignorance que Satan utilise en cette fin de temps. Satan a été délocalisé du ciel. Il ne voudra pas que quelqu'un parmi nous ici aille rencontrer le Seigneur. Il doit tendre à tout prix des pièges qui t'empêchent de rencontrer le Seigneur. Parce qu'il sait qu'il en a été privé pour l'éternité. Alors la flèche qu'il utilise en ces temps de la fin, c'est la flèche de l'ignorance. La
de l'ignorance. Ton voisin la flèche de l'ignorance. C'est une arme que l'ennemi a pris le temps de forger. Une arme que l'ennemi a pris le temps de façonner. Et il a lancé dans cette génération. La génération où les hommes et les femmes dans l'église ne sont pas en train de prier, mais ils ont leur téléphone en train de filmer les événements qui se passent dans l'église. Où les hommes et les femmes partent en retraite et filment leur retraite, ils mettent sur les réseaux sociaux. La Bible dit, même quand il vous arrive de jeûner, si cela est possible, parfumez-vous. Ne donnez pas l'impression que vous êtes en train de jeûner. Donc que vous pouvez manifester un peu de force. Faites-le. Sinon, vous recevrez déjà votre récompense de la part des hommes. Il y aura déjà des gens qui vous récompenseront. Ils diront, sœur Intel a jeûné mingi. Frère Intel, il fait des prières makassi. Parce que vous êtes habitué à écrire dans votre statut, voici, je suis occupé, c'est le moment de prier. Parce que quand vous êtes à l'église, quand il y a un moment d'adoration, vous filmez les chantres. Quel est le moment que vous trouverez pour parler à votre Seigneur tête à tête? Voici une arme très sensible qui est entrée dans l'église de Dieu. Et cette arme est en train de détruire la spiritualité de plusieurs. Cette arme est en train de détruire la spiritualité de plusieurs. Toute arme forgée contre moi sera nulle temps de faire. Je viens te présenter l'arme de l'ignorance. Parce que c'est une arme qui est en train de détruire pas à pas le cœur des chrétiens. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi si vous ne maîtrisez pas le type d'arme qu'il utilise. Et il nous faut comprendre qu'en cette saison, la distraction est entrée même dans les moments de prière. Voici une arme qui a véritablement prospéré. On s'attend à ce que le diable apparaisse sous quelque forme que ce soit. Mais il est déjà là. Dans l'évolution de la technologie, de façon très subtile, vous ne vous rendez pas compte que Satan est déjà entré. Vous êtes en prière, c'est un message WhatsApp qui entre, vous arrêtez de prier, vous répondez à votre message WhatsApp, et vous reprenez de prier. Cette arme a déjà produit son effet. Alléluia. Amen. Votre prière vient de perdre son essence. Votre prière vient de perdre sa vitalité. Votre prière vient de perdre sa quintessence. Votre prière vient de perdre son poids. Parce que l'arme de la distraction est entrée. L'ignorance est une flèche énorme que l'ennemi utilise en ces temps. J'invite chaque chrétien à regarder avec beaucoup de vigilance ce qui se passe autour. Parce que l'ennemi a déjà accès. Les gens s'attendent à autre chose. Et de façon très subtile, Satan arrive à introduire sa malice. J'étais très surpris de voir durant un temps d'adoration presque toute une église en train de filmer. Presque toute une église en train de filmer. Quand vous partez adorer et qu'on invite un chanteur qui est quand même connu à l'international, quel est le comportement des chrétiens? Chacun a son téléphone en mode selfie, en direction de la personne qui chante, et ferme les yeux. Seigneur Jésus, quel est le Jésus aussi modernisé que vous êtes capable de louer avec votre téléphone en main?
Quel est le Jésus que vous adorez avec votre caméra allumée? Il n'y aura point d'adoration de ce type. Cela n'avait jamais existé auparavant. Cela n'existera jamais. Parce que Dieu traite la profondeur, jamais le superflu. Jamais, jamais le superflu. Quel que soit comment tu peux paraître léger, même si tu fais semblant de fermer les yeux, Dieu connaît ce qui se passe dans ton cœur. J'ai vu sur Facebook un pasteur sur la montagne. Il a fermé les yeux et puis il a fait ça. Tu sens que c'est lui-même qui a tenu son téléphone. Vous fermez les yeux pour les hommes ou vous fermez les yeux pour Dieu. Chrétien du temps de la fin. Chrétien du temps de la fin, l'arme de la distraction, l'arme de l'ignorance est en train de prendre place dans l'église. Faites attention à cette arme, parce que cette arme est en train de détruire la spiritualité de plusieurs. Beaucoup sont en train de prier, mais ne reçoivent pas le fruit de leur prière, parce que vous le faites pour les hommes. Vous le faites pour être vu. Vous le faites pour être acclamé. Alléluia. Amen. Je connais des frères à l'église. Lorsque c'est le moment de prier, ils ne prient pas. Mais quand le pasteur entre seulement dans la salle, vous priez pour le pasteur, jamais pour Dieu. Le pasteur va vous récompenser en vous donnant un poste à l'intercession. Vous occupez un poste inutile parce que spirituellement vous ne produisez aucun mouvement. Moi j'ai appris que dans la spiritualité on ne triche pas. Moi j'ai appris que c'est le seul domaine où il n'y a pas de tricherie. Vous pouvez devenir pasteur si vous le voulez, mais le temps va nous démontrer que vous avez triché. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais le temps va nous révéler votre vraie nature. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le temps finit par trahir? Le temps finit par trahir. La femme qui était conduite par l'esprit de Python a fait toute une journée en train de dire: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les. Une parole aussi vraie et évidente, mais poussée par un esprit de Python. L'esprit de révélation était au rendez-vous pour trahir le faux. Si le chrétien d'aujourd'hui va plus en profondeur, l'esprit de révélation viendra et l'esprit de révélation va séparer le blé de l'ivraie. Alléluia. Amen. Que Dieu sépare la mauvaise sémence de la bonne sémence dans ton nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Quelle est l'arme que l'ennemi utilise en ces temps? Le mensonge. Le mensonge qui a été modernisé de la plus belle des manières. Le mensonge a été rendu normal. Quelle que soit ta conception au sujet du mensonge, cela ne changera pas le père de ce mensonge. La Bible dit, Satan est le père du mensonge. Est le père du mensonge. À tous ceux qui séparent des vies à cause de leur bouche, la Bible les appelle les langues enflammées. Les langues enflammées. Le mensonge est aussi une autre forme de sorcellerie. Amen. Amen. Le mensonge est une autre forme de sorcellerie. Alléluia. Amen. Combien d'églises se sont divisées parce que quelqu'un avait une langue enflammée? Nous crions: toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Mais notre regard est unidirectionnel.
nous ne regardons pas ce qui se passe autre part. Il n'y a pas que la sorcellerie de nuit. Il y a aussi la malice de l'ennemi qui est entrée facilement. Et si l'église ne se lève pas, cette arme va entrer jusqu'à terrasser. Vous vous direz, nous servons un Dieu puissant. Comment cela se fait que nous soyons en train de trébucher de cette manière? Mais c'est parce que vous êtes sous l'autorité de Satan. Vous êtes sous l'autorité de Satan. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour mentor Satan. C'est lui qui vous coach la nuit. C'est lui qui vous dit allez accuser tel frère, telle sœur. C'est lui qui vous dit tu as vu ce que le pasteur avait fait là? C'était pas bien, il avait fait ça parce qu'il était en train de viser la sœur et telle. C'est Satan qui vous inspire comme ça la nuit. Et quand vous vous réveillez, vous prenez son outil qu'il a mis à votre côté, votre téléphone, et vous commencez à fabriquer des mensonges. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Si vous voulez vous approprier des promesses de Dieu, faites attention à ce qui sort de vous. Cela ne changera jamais. Satan restera le père du mensonge. Alléluia. Yes. Satan restera le père du mensonge. Je prie ce soir que Dieu bénisse l'église et qu'il y ait des hommes et des femmes qui marchent sur le chemin de la vérité. Marche sur le chemin de la vérité au nom de Jésus. Cela est aussi une bénédiction. Alléluia. Yes. C'est ce qui nous conduit à Jésus. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. S'il n'y a point de vérité, il n'y a point de vie. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'église ce soir. Que Dieu bénisse l'église ce soir. Et voici comment Dieu va commencer à parler. J'ai dit ceci pour proclamer une promesse mentionnée dans la parole de Dieu. Il vous faut croire à 100% à cela. Alléluia. Yes. La Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel croient qu'il existe. Yes. Des gens peuvent chercher Dieu sans croire. Yes. Des gens peuvent proclamer Dieu sans croire. Et il dit que ceux qui s'approchent de lui, que ceux qui le cherchent, croient qu'il existe. Yes. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je dois croire que Dieu existe. Je dois aussi croire que Dieu paye tous ceux qui le cherchent. Je dois croire que Dieu n'est redevable de personne. Si je peux croire que Dieu existe sans croire que Dieu est capable de répondre à ma prière, je prierai et je prierai. Souvenez-vous qu'il y a des prières qui ont été exaucées à cause de la dimension de foi. Et Jésus s'exclame en disant ta foi t'a sauvé. Ta propre foi, ta propre résolution de cœur, cela ne dépendait pas de ce qui sort de moi. Tu as pu gérer ton problème toi-même parce que tu as créé l'univers, l'atmosphère qu'il fallait. Il faut croire dans son cœur. Ensuite, confesser. Confesser. S'il est dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque je me concentre
Et je confesse que je fais partie du quiconque. Je fais partie du quiconque. Je me vois à la croix avec Jésus. Je me vois mort et ressuscité avec Jésus. Je me vois héritier des promesses de la croix. Je me vois héritier des promesses de Dieu. Ainsi ces promesses se feront chères dans ma vie. Alors Esaïe va déclarer, selon la révélation de Dieu, au verset 9 il dit, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Dieu ici présente en avant son amour. Il présente son amour qui est capable de barrer toute flèche de l'ennemi. Dieu présente son amour. L'amour de Dieu en avant-plan. Il dit ceci. Il sera pour moi comme des eaux de Noé. J'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi. De ne plus mériter contre toi. Et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Il est presque impossible qu'une montagne s'éloigne, parce que naturellement Dieu a créé des montagnes très solides. Mais même s'il arrive des phénomènes, des catastrophes naturelles capables de les repousser, capables de les chanceler, Dieu nous dit que son amour ne s'éloignera point de nous. Je déclare à quelqu'un ce soir, l'amour de Dieu sera le socle de ta vie au nom de Jésus. L'amour de Dieu sera la principale de l'angle. L'amour de Dieu sera la principale de l'angle. Il dit, tous tes fils seront des disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. En ces temps de la fin où le banditisme est au rendez-vous, pour ceux qui sont à Dieu, pour ceux qui sont de la famille de Dieu, Dieu est en train de dire que tous tes fils seront des serviteurs de l'Éternel. Je parle à une mère, je parle à un père. Serviteur de l'Éternel ici, ce n'est pas seulement être en train de prêcher. Une personne peut être dans le gouvernement tout en étant serviteur de l'Éternel. Qui est serviteur de l'Éternel? Celui qui observe les voies de Dieu. Celui qui observe les voies de Dieu. Celui qui observe les voies de Dieu. La promesse de Dieu est pour toi ce soir. Pour quiconque croit dans son cœur. Pour quiconque accepte dans son cœur. Quel que soit le vent du banditisme qui va frapper les nations, cela ne fera pas partie de ta famille, parce que tu as résolu dans ton cœur de servir Dieu. Ces promesses sont exclusivement pour ceux qui sont à Dieu. Pour ceux qui sont à Dieu, tu seras affermi par la justice. Il dit ceci: bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Parce que dans ton cœur, il ne doit pas avoir en même temps Dieu en train d'agir et l'inquiétude en train d'agir. Je dis à quelqu'un ce soir, bannis l'inquiétude dans ton cœur, parce que Dieu est en train d'allumer une flamme de miracle. Parce que Dieu est en train d'allumer une flamme de miracle. Il dit bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude sous quelque forme que ce soit, car tu n'as rien à craindre. Que cela vienne la journée ou la nuit. Si tu crois en ce qui est annoncé maintenant, si tu crois en ce qui est écrit, si tu te conformes en ce qui est écrit, que cela vienne de jour comme la nuit, tu ne craindras rien. Et la frayeur
ne s'approchera pas de toi. Je parle à quelqu'un ce soir. La frayeur ne s'approchera pas de toi au nom de Jésus. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu annonce à quelqu'un qu'il va travailler pour ton bien et jamais pour ton malheur. Il dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de bonheur, jamais de malheur. Si jamais il y avait un complot autour de ton nom, Dieu se désengage de ce complot. Il se désengage de ce complot. Il dit, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je parle à l'église ce soir. Si tu crois en ces paroles, quiconque se liguera contre toi, quiconque se liguera contre toi, s'il y a des personnes qui décident de s'unir seulement pour te faire du mal, si quiconque se liguera contre toi, il ne tombera pas. Il tombera sous ton pouvoir. Dieu te donne une puissance au-dessus de ton ennemi pour non seulement les détruire, mais aussi marcher sur lui. Je parle à des hommes et à des femmes de foi ce soir. Tu marcheras sur ton ennemi au nom de Jésus. Selon que tu le confesses, selon que cela se fera. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Quelqu'un dit très fort amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Comme un produit de pharmacie qui a une date d'expiration. Je déclare que la flèche qui vient en ta direction expire au nom de Jésus. Je déclare que la flèche qui vient en ta direction expire au nom de Jésus. 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 Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce soir, nous allons condamner la langue qui s'élève contre ta vie au nom de Jésus. Ce soir, nous condamnons la langue qui s'élève contre toi au nom de Jésus. Dieu te donne le pouvoir de décider toi-même de ce qui doit arriver. Il n'a pas dit je la condamnerai. Tu la condamneras. Alors que tu es déjà en train de t'élever dans la prière. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la langue qui parle contre toi, que la langue qui parle contre toi, tu as la capacité de la condamner. Tu as la capacité, le pouvoir de la condamner. De la condamner. De la condamner. Il y a un bruit dans la maison du forgeron. Ils sont en train d'allumer le feu. Ils sont en train de battre le fer parce qu'ils préparent une arme. Dieu est en train de faire perdre l'efficacité d'une arme même pendant que cette arme est encore en préparation. Tous ceux qui sont en train de préparer des armes contre ta vie, tous ceux qui sont en train de préparer des armes contre ta vie, les armes d'AVC, les armes de maladie, les armes de mbassou, les armes de maladies étranges, tous ceux qui sont en train de préparer ces armes en ce moment, tous ceux qui sont en train de façonner ces armes en ce moment, tous ceux qui sont en train de façonner en ce moment, que le feu brûle la maison du forgeron au nom de Jésus. Que le feu brûle la maison du forgeron au nom de Jésus. Le forgeron de la sorcellerie de ta famille, le forgeron qui est attesté en ce qui concerne les armes étranges, qui est accepté en ce qui concerne ces armes, le forgeron qui est accepté
accepté par tous à cause de la qualité de ses armes. Le sorcier qui est accepté par la famille à cause de la qualité de ses malédictions. À cause de la qualité de ses malédictions. Je déclare au nom de Jésus que la maison du forgeron prenne feu. Au nom de Jésus-Christ. Que la maison du forgeron prenne feu au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi. Une autre version dit: toute arme préparée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Sera sans effet. Je prie même s'il y avait des armes qui avaient déjà prospéré dans ta vie, ce soir c'est la séparation totale au nom de Jésus. Ce soir c'est la séparation totale au nom de Jésus. C'est la séparation totale au nom de Jésus. C'est la séparation totale au nom de Jésus. Il n'y a pas seulement le bruit des forgerons. Il y a aussi le bruit des langues. Des gens qui parlent. Ils parlent. Qu'est-ce qu'ils réclament? On ne sait pas. Ils parlent sous la pression de la jalousie. Parce qu'ils n'aiment pas la réussite des autres. Ils font du bruit sous la pression de la jalousie. Et ça, c'est encore une arme très puissante. Je déclare au nom de Jésus que cette langue soit confondue au nom de Jésus. Que cette langue soit confondue au nom de Jésus. Que cette langue soit confondue au nom de Jésus. Une seule prière. Tu vas prier que la maison du forgeron prenne feu. Le forgeron, c'est celui qui prépare des armes de malédiction. Et que la maison des langues enflammées prenne feu ce soir. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Fais la prière, fais la prière, fais la prière. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ataya brado santa. Esharabaya kaya brados. Inda rasa kaya bradoya. Shabrate ya bradaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Prends feu au nom de Jésus. Eshabradita ya brada. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus.